ici, on est à la cafétéria du Conseil de Paris. C'est bon, hein? Alors que je suis en séance, je voulais réenvoyer un message sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité à la déréglementation de la profession de taxi. Ce qu'il faut faire, c'est revenir à deux métiers, la profession de taxi et la profession de grande remise. Et donc pour ça, eh bien, il faut abroger la loi de Novelli 2009. Il faut aussi en finir avec le statut d'auto-entrepreneur qui permet aux plateformes de s'exonérer de toute obligation sociale d'employeur et de surexploiter des travailleurs n'ont quasiment pas de droit, quoi. Il n'y a pas de fatalité, il y a des élections présidentielles et législatives, et donc avec le butin de vote, on peut très bien en finir avec l'ubérisation. Absolument que tous ensemble, on explique à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Deux grands responsables, c'est M. François Fillon et M. Emmanuel Macron. Lorsque M. Nicolas Sarkozy était président de la République, que M. François Fillon était Premier ministre, ils ont commandé un rapport, le rapport Attali. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le rapport Attali. J'irai même plus loin, je crois que je connais celle qui viendra après lui. Le rapport Attali, de Libération. Le jeune énarque qui était chargé de la rédaction de ce rapport, c'était Emmanuel Macron. Et c'est depuis ce rapport qu'ils ont fait la loi Novelli et qu'ils ont créé le statut d'auto-entrepreneur. Mais alors, les ramifications, elles ne s'arrêtent pas là. Vous savez, là, dernièrement, on était content pour le procès Hitch. Mais Hitch, par exemple, moi, j'aimerais bien, il faut mener l'enquête, parce qu'on nous a vendu une légende que Hitch était une petite start-up avec deux jeunes hyper inventifs. Et en fait, Hitch, ce serait financé par un grand groupe Mobivia, qui appartiendrait au grand groupe Mulliez. Vous savez, le grand groupe Mulliez, très très riche, qui détient Auchan et plein d'autres. Puis il y a aussi une autre start-up, The Family. Et le créateur serait un certain Nicolas Colin, inspecteur des finances à la base, et qui serait inspecteur des finances à la base, finalement proche d'Emmanuel Macron. Voilà, donc il y a des choses comme ça étonnantes. Autre ramification qu'il faut étudier, c'est M. Attali. M. Attali, il aurait un frère, Bernard Attali. Est-ce que c'est vrai que Bernard Attali, il a été conseiller stratégique de Texas Pacific Group, un fonds d'investissement qui aurait investi au moins 500 millions de dollars dans Uber, et qui aurait du coup eu un intérêt à ce que ça se développe, hein. Bernard Attali, je rappelle, qui siégerait dans le groupe SFR. Vous savez, le groupe SFR Group, il y a un lien avec Drahi, avec BFM, avec Macron. Vous voyez un petit peu toute cette ramification oligarchique. Vraiment, il faut mettre un grand coup de balai là-dedans. Et ça, qui peut mettre un grand coup de balai dans toute cette connivence oligarchique de la 5e République, de cette monarchie présidentielle? Mais c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est le seul qui veut convoquer une assemblée constituante pour en arriver à une 6e République et que ce soit le peuple qui redéfinisse les règles du jeu. Donc vous voyez, franchement, tout ça, c'est pas joli. Voilà. Donc il faut se dire que ce qui a été fait par ces pourris, ces corrompus, eh bien, peut être défait par le peuple. Et ça, c'est notre putain de peuple, c'est notre pouvoir, il faut qu'on le prenne. Niggas know that we always give it to y'all. I said bounce. In the daytime or the night when you creep on the low and just bang this shit up in the truck while you break your nigga motherfuckers try to fake on my flow. See the way we come right through. When we come right through, we be always blowing the spot again and again and make a nigga really wanna stop.